Depuis mon élection en 2017 et avec d'autres dirigeants européens, je me suis engagé pour faire de la souveraineté européenne la condition essentielle de notre protection et de notre prospérité. C'est une tradition établie de longue date pour faire fonctionner l'Union européenne. Chaque pays, grand ou petit, a droit à son tour de présidence. Et là, c'est le tour de la France à partir du 1er janvier. Et ce qui nous permettra aussi, lors de la présidence française de l'Union européenne, de proposer à l'ensemble des Européennes et des Européens un projet d'avenir. Ça veut dire que c'est essentiellement les ministres qui vont être amenés à présider les travaux du Conseil. Alors on pense au Conseil ECOFIN par exemple, ou à agriculture, voire énergie, environnement. Il va donc coordonner un petit peu les travaux de cette institution. 1. La législation numérique sur les données, sur les conditions de travail, sur les plateformes numériques. 2. C'est sur le salaire minimum, les conditions d'élaboration et d'évolution des salaires minimums nationaux dans les différents pays pour lutter contre le dumping social. 3. La réforme de Schengen, faire en sorte que les frontières extérieures de l'Union européenne soient mieux gardées. Et puis d'instaurer ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ce qui est parfois surnommé la taxe carbone aux frontières, qui vise à lutter contre les fuites de carbone pour que nos entreprises, nos industries en Europe fassent mieux jeu égal avec leurs concurrents dans d'autres continents qui ne sont pas soumis à un marché du carbone. L'Europe ne peut pas avancer à coup de crise, de spasmes, de réactions. Le candidat plus européen de tous en 2017. Il est certain qu'il va utiliser cette présidence pour faire passer un certain nombre de messages et essayer de dénouer les fils des dossiers qui sont à l'agenda aujourd'hui et qui arriveront donc le 1er janvier sur la table du Conseil parce que non encore élucidés par les Slovènes qui sont aujourd'hui les présidents. Et il va donc donner une impulsion pour essayer de régler un maximum de dossiers. Le mot d'ordre ou le triptyque de cette présidence, c'est relance, puissance, appartenance. Donc en relance, on voit bien ce que c'est la relance de l'économie après cette crise de la pandémie, le plan de relance Next Generation EU, comment on refait de la croissance, comment on fait en sorte que l'économie redémarre et croisse dans la difficulté du moment. Puissance, c'est une question qui va bien à la France puisque ça traite plutôt des questions de stratégie, d'autonomie stratégique. Et appartenance, c'est le projet de associer davantage tous les citoyens à cette construction européenne. On parle parfois du droit européen comme un droit étranger, alors c'est notre droit. L'opportunité d'une présidence que la France assure du Conseil de l'Union européenne, c'est d'aider les Français à se réapproprier le projet européen, à voir qu'il n'est pas fait dans leur dos ou en dehors, mais qu'il est bien leur, et que Bruxelles est un lieu où les Français ont leur influence, leur part, que ce droit européen, ces institutions, elles sont les nôtres. C'est d'ailleurs la France qui en est même un des pays fondateurs. Donc c'est une opportunité pour les Français de se réconcilier davantage avec le projet européen.